Prions le Seigneur, Père de gloire et Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant. Oui, une fois de plus, du fond de nos cœurs, nous voulons t'exprimer notre profonde gratitude. Bénir ton puissant, glorieux, redoutable nom, bénir ta fidélité. La fidélité de toi, notre Dieu, à ton alliance, à tes promesses. Qui est pour nous, comme l'a dit le roi David, un bouclier, une cuirasse. Et si aujourd'hui encore nous pouvons nous présenter devant ton trône avec assurance pour t'écouter, nous tes disciples, Seigneur, c'est en vertu de cette alliance. Et notre prière est qu'une fois de plus aujourd'hui, la vie qu'est cette parole nous soit renouvelée. Notre prière est qu'une fois de plus aujourd'hui, la lumière qu'est cette parole nous éclaire encore davantage et nous aide à nous lever aussi davantage dans nos vies. Nous recommandons à toi, Dieu le Saint-Esprit, pour que tu nous renouvelles l'onction, la capacité pour être un instrument dans tes mains et que toute action de l'ennemi aussi, s'opposant à l'écoute de cette parole, soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver avec vous encore aujourd'hui, en cette semaine merveilleuse qui est au cours de laquelle, au niveau de notre Église, nous sommes en train d'observer une période de jeûne et de prière que nous avons commencé pratiquement depuis le dimanche. Oui, avant de pouvoir commencer cette semaine, le Saint-Esprit nous avait convaincus de pouvoir revenir sur cet enseignement concernant le vrai jeûne. Et nous nous sommes basés, le texte de base a été, et demeure Isaïe 58. Parce que c'est dans ce texte que l'Éternel, notre Dieu, lui-même, qui est le plus grand initiateur de jeûne, lui-même qui nous a créés pendant que nous jeûnons, que nous prions, c'est lui qui donne des recommandations. Il donne des recommandations concernant des choses à faire. Il donne des recommandations concernant des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis, il ne se limite pas là, notre Dieu. Il va jusqu'à nous donner les objectifs ou bien les résultats auxquels nous devons nous attendre. Et nous sommes en train de comprendre que ces résultats ne sont rien d'autre que la bénédiction que notre Dieu nous donne lorsque nous jeûnons selon ses recommandations. Alors, parmi les recommandations, il y a des choses à faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Nous n'allons pas revenir là-dessus aujourd'hui, non. Mais parmi les choses à faire, vous vous souvenez, il y avait la sanctification, il y avait la prière, il y avait la générosité, mais il y a aussi le respect strict des modalités des jeûnes que nous avions ajoutées. Parce que lorsqu'on jeûne, il faut toujours définir les modalités. C'est-à-dire, j'observe un jeûne. Mon jeûne va consister, soit je quitte le lit, je vais par terre, mais le reste des choses, je les fais normalement, soit je m'abstiens de nourriture, de boissons pendant un temps, quelques jours, un jour, 2 jours, 3 jours, selon la direction du Saint-Esprit, etc. Alors, même quand je dois manger, voici ce que je dois manger, voici ce que je ne dois pas manger. Maintenant, c'est concernant donc ces modalités. Par exemple, concernant la nourriture. Il y a des questions qui sont posées par les bien-aimés qui disent comment, par exemple, au niveau de l'Église,
Les modalités, c'est qu'on ne mange pas, on ne boit pas. Mais est-ce que tout le monde doit observer ça? Si quelqu'un vient et dit non, moi je suis malade, moi j'ai ceci, j'ai cela. Bien sûr, nous avons dit ceci. Le jeûne n'est pas un suicide. Non. Quand on décide de jeûner, ça ne veut pas dire qu'on décide de se suicider, non. Le jeûne, c'est on s'abstient d'un certain nombre de choses, mais en restant dans les limites de ce que le corps humain peut encore supporter. Parce que lorsque nous lisons la Bible, c'est vrai, Moïse a observé le jeûne de 40 jours, 40 nuits, et cela à deux reprises. Le Seigneur Jésus, la même chose, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Mais vous allez comprendre qu'ils ont été rendus capables par la puissance de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui les a conduits dans cette période de jeûne. Et Dieu avait des objectifs qu'il poursuivait. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il n'y a pas eu de Moïse, il n'y a pas eu de Jésus-Christ, il n'y a pas eu d'autres personnes que Dieu a conduit dans de tels jeûnes. Donc si aujourd'hui, toi, quelqu'un serait pour dire non, moi, je vais jeûner pendant 40 jours sans manger ni boire. Bien aimé, si cela ne relève pas du Seigneur, si cela n'est pas une recommandation stricte du Seigneur, ça va finir par devenir une grève de la faim et qui peut vous emporter. On aura un témoignage des gens qui ont fait 7 jours sans manger ni boire. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous conduit dans une telle période de jeûne et prière, là, c'est dangereux pour votre santé. Donc, quand nous observons le jeûne, nous devons aussi tenir compte des limites du corps humain. C'est pourquoi quand vous regardez dans la Bible, pendant des temps difficiles que le peuple d'Israël a connus, ils ont observé des périodes de jeûne à sec qui n'ont pas dépassé 3 jours. Quand vous prenez les Daniel, tout ça, c'est 3 jours. Pourquoi? Parce que même le corps humain peut encore aller jusque-là. Alors maintenant, qu'en est-il des malades? Prenons le cas des femmes enceintes. C'est normal. Une femme enceinte doit jeûner si elle le peut, mais son jeûne ne va pas inclure l'abstention de nourriture et de boissons, non. Une femme enceinte, lorsqu'elle veut jeûner, qu'elle a la conviction par le Seigneur de jeûner, son jeûne doit se limiter peut-être à certaines choses, mais elle doit manger, elle doit boire. Elle doit manger, elle doit boire. Mais elle peut s'abstenir, par exemple, des plaisirs sexuels et d'autres plaisirs de la chair. Elle peut s'abstenir. Mais concernant la nourriture, elle doit manger, elle doit boire parce qu'elle a un bébé dans son sein. Son état de santé est fragile. Les malades qui prennent absolument les médicaments. Prenons les malades comme nos amis qui ont, par exemple, le diabète ou l'hypertension, je ne sais quoi, où il faut prendre des médicaments et puis il y a un régime à observer. Un régime à observer. Là, ils doivent prendre les médicaments et ils doivent observer le régime. Si on lui a dit qu'il doit manger quelque chose le matin, à midi et le soir, bon, ceux qui souffrent d'ulcères gastriques ou de gastrite ne peuvent pas rester toute une journée sans quelque chose dans le ventre. Ils doivent manger quelque chose. Mais ils peuvent s'abstenir d'autres choses. Ils peuvent s'abstenir d'autres plaisirs. Donc, mais nous avons insisté sur le fait que nous devons être sincères devant Dieu. Il faut que je sois effectivement malade. Une maladie qui fait que, obligatoirement, je dois prendre des médicaments et des médicaments qui exigent que j'ai quelque chose dans le ventre.
Parce qu'il y a des bien-aimés qui sont faibles spirituellement. Spirituellement, il est faible. Donc lui, c'est difficile. Même physiquement. C'est difficile qu'il passe une journée sans rien prendre. Alors lorsque vous lui dites qu'il doit jeûner en s'abstenant de nourriture, ça devient un problème. Alors il va venir vous dire, non, non, pasteur, j'ai mal à la tête. Non, j'ai mal à la tête. Est-ce que quand on a mal à la tête, avec un comprimé d'aspirine ou bien je ne sais quoi, est-ce que je ne peux pas manger? Vous comprenez un peu? Bon là, moi je trouve que ce sont vraiment des farceurs. Donc des gens qui inventent des maladies, hein, tout simplement pour échapper à l'abstention de nourriture. Hein. Bien aimé, nous devons être très sérieux. Quand Dieu vous demande de jeûner, soit directement, soit au travers de l'église, ou quand vous-même vous décidez de jeûner, soyez sérieux, mon frère. C'est pour votre bien. Ce que nous oublions, c'est que Dieu veut nous bénir. C'est pour notre bien. C'est pour notre bénédiction. Ce n'est pas parce que nous prions que Dieu va continuer à être Dieu, non. Ce n'est pas parce que nous croyons en Jésus-Christ que Jésus-Christ va continuer à demeurer Dieu. Il l'est déjà, il est Dieu. Donc, que nous croyons que nous ne croyons pas, Dieu demeure Dieu. La bénédiction, c'est nous qui avons besoin. C'est nous qui avons besoin de la bénédiction. Dieu n'a pas besoin de la bénédiction. C'est nous qui avons besoin de biens sur la terre pour vivre. C'est nous qui avons besoin de la vie de Dieu. C'est nous. Donc nous devons faire attention et être sérieux. Et puis, c'est une petite période, mon frère. C'est une petite période. Une toute petite période. Mais après cette période, c'est que Dieu donne. Bien-aimés, nous devons comprendre. Et ça fait partie même des lois de la nature. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Il y a une semence à mettre dans le champ. Tu ne peux pas t'attendre à moissonner si tu ne sèmes pas. Tu ne peux pas vouloir avoir de l'argent si tu ne travailles pas, mon frère. On nous l'explique tous les jours. Tu ne peux pas être sauvé par le Seigneur Jésus si tu ne crois pas en lui et que tu justifies cette foi par la pratique des bonnes œuvres. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu accomplisse ses promesses de bénédiction dans ta vie si tu ne lui es pas obéissant, si tu ne te soumets pas à sa parole, si tu ne lui obéis pas. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu puisse te bénir si toi, en tant que son enfant, tu ne le sers pas. Il faut commencer par le servir. Ce moment-là, il va te bénir. Bien aimé, ça, c'est pour vous dire que nous avons un effort à faire. On a un effort, il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Parce que les gens estiment que quand le pasteur leur demande de jeûner, c'est un fardeau. Non, non, mon frère, ce n'est pas un fardeau. C'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Parce qu'il n'y a personne qui priera à votre place mieux que vous-même. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui viendra dormir avec vous 365 jours dans votre maison, dans votre chambre, chaque nuit pour prier pour vous. Pendant que vous dormez, lui il est là à genoux, vous êtes sur le lit en train de ronfler, mais lui il est à genoux en train de prier pour toi. Il n'y en a pas, mon frère. C'est vrai, nous prions les uns pour les autres. Nous nous soutenons. Nous nous soutenons. Mais il n'y a personne. Il n'y a aucun pasteur qui viendra chez toi. Le pasteur, prenons si le pasteur n'a que 100 membres, même s'il n'a que 100 dans l'église, mais il ne viendra jamais chez toi. Il dit pendant 6 mois, je ne prie que chez toi toutes les nuits. Non, mon frère. Parce qu'il a aussi ses problèmes à lui en tant que... Il est pasteur, il est membre de famille. Il est père, il est responsable d'une famille. Il a une famille, il a des enfants. Il a aussi des problèmes personnels. Il y a les problèmes de l'église.
Donc toi, tu n'es pas le seul. Donc tu comprends, mon frère, que tu dois te prendre en charge. Le pasteur, il nous soutient. Le pasteur, il nous montre la direction sur de la part du Seigneur. Il nous dit, voilà, voici comment Dieu veut que nous gémions. Mais nous devons nous y mettre. Ce n'est pas un fardeau que le pasteur nous charge. Non, 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 non. Non, ce n'est pas une punition. Non, 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 non. Ce n'est pas une punition de la part du Seigneur, non. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes effectivement malade et que votre régime de maladie, avec les produits, les médicaments que vous prenez, exige que vous puissiez manger, manger. Comprenez? Mais, même si vous prenez les médicaments, cela ne veut pas dire que le matin, tout est pain, à midi, 5 boules, le soir, parce que, non, tu comprends. Si tu es sérieux, même si tu ne... Mon cher, à moins que tu sois alité, à moins que tu sois alité, à moins que tu sois alité, pourquoi toi tu ne peux pas dire, ok, je prends quand même les médicaments, il n'y a pas de problème, mais je mangerai seulement légèrement le soir, quand je prends les médicaments. Hein? Tu allèges quand même, donc tu passes quand même la journée sans manger comme tout le monde. Mais le soir, comme tu dois prendre les médicaments, que ce soit des médicaments, mon cher, que ce ne soit pas un comprimé de paracétamol. Pour un comprimé de paracétamol, tu dois manger un bol de riz. Hein? Je te pose la question. Pour un comprimé de paracétamol, pour calmer les nerfs de la tête, tu dois manger un bol de riz avec 2 Thompson et une assiette de sombé. Non, on a dit que non, nous les malades, nous devons manger. Sois sérieux, mon frère. Écoute, je te dis, sois sérieux. C'est pour ton bien. Et n'oublie jamais qu'on n'a pas de moisson sans semence. Et que quand on sème, on souffre. Quand on sème, on souffre. Va dans le psaume, c'est écrit. On s'en va en pleurant, mais on a la semence. Pourquoi le psalmiste dit chante comme ça? On s'en va en pleurant, on porte la semence. Parce qu'on a faim. Hier, on n'a pas mangé. Et on n'a pas mangé parce que tout ce qu'on a, comme graines de maïs, comme graines d'arachide, c'est tout ce qui reste pour s'aimer. Tout ce qui reste pour s'aimer. Si je le mange aujourd'hui, c'est fini, je ne saurais pas s'aimer. Et si je ne sème pas, dans 2 mois, 3 mois, je n'aurai pas mangé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je prends le seau d'arachide, je pars, s'aimer, affamé. Je sais que 2 mois après, le seau d'arachide me produira 2 sacs, 3 sacs. Donc j'aurai plus. C'est pourquoi on dit, quand on sème, on souffre. Quand on sème, on transpire, on travaille, on se prive. Mais quand la moisson arrive, à ce moment-là, on moissonne en chantant, en mangeant. On moissonne en chantant, en mangeant. Et on rentre avec la nourriture à la maison. On a déjà mangé dans les champs rassasiés. Et on rentre à la maison, on continue à manger. Une période de jeûne et prière, c'est une période aussi où nous s'aimons spirituellement. Car tous les actes, mon frère, nous vous avons déjà expliqué un jour que tous les actes que nous posons, c'est une semence. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche, c'est une semence. Une semence. Dans le champ qu'est notre vie. Dans le champ des autres, qu'est la vie des autres. Alors nous devons faire attention. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous espérons que nous avons suffisamment répondu à cette préoccupation. Alors nous continuons à parler sur les avantages et les objectifs. Sur les objectifs plutôt et les résultats attendus lorsque nous jeûnons. Et nous allons encore dans Ésaïe 58, le verset 8. La Bible dit ceci. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et si nous lisons encore le verset 10, partie B, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tout ce que c'est que l'aurore. L'aurore, c'est... Le soleil n'est pas encore sorti. Mais la face de la terre, elle est déjà balayée par les rayons solaires. Le soleil lui-même n'est pas encore sorti apparemment. Mais ces rayons balayent déjà la face de la terre. Et la partie du globe terrestre qui est donc concernée, balayée par les rayons solaires avant que le soleil n'apparaisse. Cette partie-là, ils sont donc dans l'aurore. C'est la lueur. L'aurore annonce la venue du jour. L'aurore montre que le jour est déjà là. Parce que quelques minutes après, 30-40 minutes, c'est le jour total et le soleil même apparaît. Et voilà comment Dieu dit que lorsque nous observons le vrai jeûne, ta lumière s'élève comme l'aurore. Dieu ne dit pas que ta lumière va s'élever directement comme le midi, ou comme à 14h, comme à 15h, non. Ta lumière commence par l'aurore. Bien-aimés, ça nous fait penser à ceci. Nous avons compris que quand la Bible dit ta lumière poindra, jaillira, c'est Dieu qui jaillit. Si vous n'avez pas suivi, cherchez les 10 vidéos, depuis dimanche, nous démontrons comment notre lumière, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. La lumière qui jaillit dans nos vies, c'est qui? C'est notre Dieu qui jaillit dans nos vies, qui s'élève dans nos vies. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'élève dans nos vies. Et nous avons compris par le Saint-Esprit que Dieu s'élève dans nos vies, par sa parole et par son Esprit Saint, qui vient avec sa puissance. Donc, Dieu s'élève dans nos vies par les deux. Il vient avec sa parole et son Esprit Saint. Alors, lorsque Dieu s'élève, quand nous observons la Bible, nous allons nous rendre compte que quand Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un, oui, parce que c'est ce que ça veut dire aussi, Dieu s'élève dans ma vie, c'est-à-dire Dieu commence à agir dans ma vie. Dieu commence une nouvelle œuvre dans ma vie. Alors, Dieu ne commence jamais au sommet, nous le savons. Dieu commence toujours dans la faiblesse. Et très souvent, quand Dieu a commencé, c'est même difficile de se rendre compte qu'ici, Dieu est déjà là. Dieu a déjà commencé. L'aurore, c'est l'image de la faiblesse, des temps de faible commencement. Dieu ne s'élève jamais à midi dans la vie de quelqu'un, non. Dieu commence toujours par la vallée. Dieu commence toujours faible. Quand la personne est dans une faiblesse la plus totale, quand les hommes ne peuvent pas tenir compte de lui. Bien aimé, l'exemple encore aujourd'hui, c'est la vie du roi David. Nous savons, nous tous, David, 8e fils d'Isaïe. C'était le tout dernier, le cadet. Samuel le prophète reçoit la mission pour venir où? Pour venir oindre dans la famille d'Isaïe un prophète. Samuel n'a pas posé la question à Dieu. Quel est le nom de ce roi-là que je dois oindre de ta part? Non. Non. Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe, tu vas me oindre le prophète qui va succéder à Saül. Samuel arrive. Je viens de vous dire qu'il ne demande pas à Dieu le nom du roi qu'il doit oindre.
quand il arrive en tant que l'homme normal, il s'adressa à Isaïe. Isaïe ne pouvait que faire venir Eliab, l'aîné, le géant. Quand Eliab arrive, Samuel se prépare pour le oindre. Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-ci. Nous savons, il y a eu Aminadab, il y a eu Cham, il y a eu le 4e, il y a eu le 5e, il y a eu le 6e, il y a eu le 7e. Mais regardez bien que pendant que tous ces fils d'Isaïe sont en train de défiler et que Dieu les rejette, Samuel ne s'arrête pas, même au 4e, au 5e, pour dire non Seigneur, maintenant, révèle-moi seulement le nom. Comme ça, on l'appelle directement. Non, non. Samuel laisse Isaïe en train de faire défiler ses enfants. Finalement, tous les 7 qui étaient là, Dieu dit que je n'ai choisi aucun d'eux. C'est alors que Samuel pose la question à Isaïe. Tu n'as plus d'autres enfants. Isaïe lui dit oui. Il y en a un dernier, mais il est au champ. Oui, mais il y a un tout dernier, mais il est au champ, en train de paître les brebis. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne commence jamais à midi. Quand Dieu s'élève, c'est comme la lumière de l'aurore. C'est comme l'aurore. La lumière comme l'aurore. Vous savez, quand, surtout pendant la période de froid, là, comme maintenant un peu là, c'est en train de diminuer. Mais tout le monde dort. Sors dehors à 5h30, 6h, tu trouveras qu'il fait même encore un peu sombre. Même quand l'aurore commence à venir. Mais beaucoup de gens sont encore endormis. Mais c'est pendant ce temps-là que Dieu se lève. C'est pendant cette période que Dieu commence à agir. J'ai dit que l'aurore, c'est l'image des temps de faiblesse. David est où? Au champ, au milieu des brebis, en train de les paître. Imaginez-vous, il était comment? Sale, non? Mal habillé. David n'était pas en costume au champ. Au milieu des brebis, non? Sale, transpirant, suant, sentant la sueur, l'odeur des brebis. Et c'est ce jeune-là, le cadet. C'est ce jeune-là, le cadet. Quand il arrive, Dieu lui dit, c'est lui que tu dois oindre. Amen, bien-aimé. Dieu lui dit, c'est lui que tu dois oindre. On a oint David. Il avait 17 ans. Mais David ne savait pas qu'avant qu'il règne effectivement, il y a 13 bonnes années qui l'attendent, où il sera ayant l'onction sur la tête, mais en train d'errer, poursuivi par Saül pour être tué. Lorsque Saül meurt, lisez bien, 2 Samuel chapitre 1. Le trône est vide. Dieu ne dit pas à David d'aller directement et de régner sur tout Israël. Non. Dieu dit à David, va à Hébron. Et quand David arrive à Hébron, il se rend compte que c'est la seule tribu de Juda qui lui est soumise. Les autres 11 tribus sont avec Ishbosheth. Ne sont pas sous ses ordres. Et Dieu laisse ça 7 années et demie. C'est pourquoi la Bible dit, ne néglige jamais les jours des faibles commencements. Dieu ne commence jamais. Donc avant que ta lumière arrive à midi, c'est-à-dire avant que Dieu ne t'amène au sommet de la gloire, de sa vision pour toi, tu dois commencer dans la vallée. La vallée, c'est ça, les jours des faibles commencements. Amen et bien-aimé. Que Dieu te fasse grâce, mon frère. C'est pourquoi ne néglige jamais. Peut-être que Dieu a déjà commencé à agir dans ta vie. Souvent, nous ne nous rendons pas compte que Dieu agit déjà. Il a déjà commencé l'accomplissement de la vision
Prenons le cas de Joseph. Un autre jeune homme de 17 ans. Nous savons ce qu'est Joseph dans la Bible. Nous savons ce que Joseph a fait dans l'histoire. Joseph, c'est parmi. Donc, vous ne pouvez pas partir de Jacob à Moïse ou à Israël sans passer par Joseph. Non, sans passer par Joseph. Dans cette alliance que l'Éternel a eue avec son peuple, qu'il a conclue avec son ancêtre Abraham, Joseph était des maillots importants de la chaîne, de cette chaîne. Mais Joseph vient d'où? Joseph, c'était l'enfant de qui? Allons dans la famille de Jacob. 12 fils. Et le Joseph que Dieu choisit, c'est l'enfant de Rachel. Bien sûr que Jacob avait aimé, mais qui n'a pas eu d'enfant, qui a souffert pendant plus de 10 ans de mariage, qui a assisté au spectacle, qui l'humiliait. Sa sœur Léa, que Jacob n'avait pas aimé. Jacob n'avait pas travaillé pour Léa, non. Jacob avait travaillé pour Rachel. Mais nous savons ce que là-bas, son beau-père lui avait fait. Mais, malgré ça, c'est Léa qui a commencé par mettre au monde. Du coup, 4 fils. Après, Rachel dit non. Comme moi, je ne mets pas au monde, prends Jacob, prends ma servante. 2 fils. Léa dit, ma servante aussi, prends 2 fils. Rachel toujours stérile. Léa recommence, encore 2 fils. C'est après plus de 10 ans de souffrance, d'humiliation. Elle a souffert Rachel. Nous connaissons ce qu'elle avait dit un jour. Ce qu'un jour elle avait dit à Jacob. Ou tu me donnes un enfant, ou bien je meurs. Donc elle était dépassée par l'opprobre, par la souffrance causée par la stérilité. Et nous savons ce que Jacob lui avait dit. Est-ce que moi je suis l'Éternel? Moi je suis l'Éternel pour te donner les enfants. Et c'est à ce moment-là que Dieu va visiter Rachel. Joseph va naître. 11e fils. Et Dieu laisse tous les autres. Il va prendre ce petit garçon, Joseph, 17 ans, 11e fils de Jacob, d'une femme qui a souffert. Bien aimé, Dieu s'élève dans nos vies toujours comme l'aurore. C'est pourquoi Ésaïe 58, verset 1, la Bible dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta lumière jaillira. C'est à la fin que la lumière atteint le sommet, c'est-à-dire à midi. Que Dieu vous aide, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi les choses de Dieu durent, parce qu'elles sont une fondation. Quand Joseph est choisi par Dieu, c'est vrai, Dieu lui a donné les 2 visions, qui n'avaient peut-être pas très bien comprises. Mais, qu'est-ce que Joseph a commencé à connaître? Lui aussi, 13 ans, comme David. 13 ans dans la vallée. 13 ans dans la vallée. Joseph ne savait pas, quand il allait voir ses frères, qu'aujourd'hui, là, ma souffrance commence. Une souffrance terrible. Citerne. Bien sûr, ses frères l'ont haï. Bon, vous savez, lorsque quelqu'un te dit je te hais, bon, et puis ça s'arrête là. Mais lorsqu'il manifeste maintenant, donc, c'est un comportement qui vous fait souffrir encore, donc la souffrance augmente encore. Non seulement ils haïssent Joseph, mais ils le prennent, ils le mettent dans la citerne. Heureusement, il n'y avait pas de l'eau, sinon il allait être noyé. Puis après, on le prend de la citerne. Lui croyait que comme on m'a sorti de la citerne, je vais rentrer chez mes parents. Non, non. On le vend sur le champ comme esclave. Un jeune homme de 17 ans, un adolescent, qui laisse ses parents, qui l'ont envoyé pour
faire du bien à ses grands frères. Et les mêmes grands frères le vendent comme esclave. On l'enchaîne et on l'amène loin, dans un pays lointain, en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Pas des étrangers, les Ismaélites, qui prennent le jeune homme adolescent, qui l'enchaînent comme esclave. Mais Joseph, je ne sais pas si dans sa tête, il était en train de se réaliser que l'Éternel est en train d'agir. Je sais que c'est plus tard que Joseph a compris qu'il fallait que je passe par la citerne, que je souffre de la haine, que je passe par la citerne, que je passe par l'esclavage, que je sois vendu chez Potiphar, que j'aille en prison pour me retrouver. C'est plus tard que Joseph a commencé par comprendre. Mais pendant qu'il était dans la citerne, pendant qu'il était enchaîné comme esclave, pendant qu'on le vendait chez Potiphar, pendant qu'il était en prison, bien aimé, Dieu agissait déjà. C'était la voie. C'est pourquoi David dit, psaume 84, que quand ceux qui sont à l'Éternel, ceux que Dieu a créés dans sa présence, ceux que Dieu choisit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme comment? Par la puissance de quoi? De qui? Mais il la transforme par la puissance de l'alliance de Dieu, de la parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est avec eux. Quand nous sommes dans la vallée, nous sommes avec l'Éternel. Je traverse la vallée, je suis avec Dieu, est avec moi dans la vallée. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu s'élève, commence à s'élever dans nos vies, comme l'aurore. On nous a toujours expliqué, bien-aimés, Dieu ne choisit jamais les hommes à cause de leurs compétences. Dieu ne choisit jamais les hommes à cause de leur savoir-faire. C'est pourquoi, plus tard, lorsque David avait oublié cela, Dieu n'avait cessé de lui rappeler par le prophète Nathan. Dieu envoie Nathan pour aller lui dire qu'il se souvienne d'où je l'ai tiré. D'où je l'ai tiré, lui, cadet de sa famille. Je l'ai tiré dans les champs, au milieu des brebis. J'ai mis de côté tous ces 7 grands frères et je l'ai oint lui, qu'il se souvienne. Dieu ne nous choisit jamais à cause de notre force, de notre compétence, de notre savoir-faire, non. Dieu avait choisi Abraham. Dieu lui a parlé, Genèse 12. Abraham a 75 ans. Sa femme, 6 ans de moins. Sa femme, 9 ans de moins. 9 ans de moins plutôt. Donc autour de 66. 66 ans. Abraham, 75 ans. Mais Abraham était encore fort. Il avait encore des sentiments. C'est ainsi qu'il avait engendré Ismaël avec Agar. Et la Bible dit que Ismaël était né quand Abraham avait 86 ans. Donc c'est à 85 ans que Abraham a donné la grossesse à Agar. Donc jusqu'à 85 ans, Abraham pouvait encore engendrer. Mais Dieu lui a parlé quand il a 75 ans. Dieu ne lui donne pas le fils de la promesse avec Sarah. Sarah a 66 ans. Dieu les laisse tous les deux jusqu'à vieillir. Leur corps détruit par la vieillesse. Plus de sentiments, plus de force pour engendrer. C'est en ce moment-là que Dieu vient. Quand Dieu a parlé à Abraham, il était fort, il était sur le sommet de la montagne. Mais Dieu attend que Abraham descende dans la vallée. 99 ans, l'autre 90 ans. Mais les deux s'attendaient à mourir. Les deux, imagine-toi, ne t'en fais pas. Quand tu auras 99 ans, toi-même tu comprendras que ça ne sert à rien que je continue à vivre. Ta prière, ça sera, Seigneur, prends-moi. Ne t'en fais pas.
ça sera Seigneur, prends-moi. On nous raconte cette anecdote-là d'un Japonais ou Indien, je ne sais pas, à 130 quelque chose. Sa prière était quoi? Seigneur, tu m'as oublié. Hein? Dieu m'a oublié. Dieu l'a oublié comment? Dieu l'a oublié parce qu'il ne lui a pas donné à manger ou à boire, non, bien de l'argent, non. Dieu m'a oublié parce que... Donc, ça ne sert à rien que je vive sur la terre. Donc, qu'il me prenne. Donc, il souhaite la mort. C'est ça, non? 99 ans. Ne t'en fais pas. Mais, c'est en ce moment-là que Dieu vient. Dieu vient. Abraham et Sarah sont au bord de la tombe. Au bord de la tombe. Maintenant, Dieu vient. Il commence maintenant l'accomplissement de la vision, de la promesse. Bien-aimé, Dieu ne commence jamais à midi. Il commence toujours quand c'est encore l'aurore. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est pourquoi fais attention. Parce que beaucoup de gens ont raté la destinée de Dieu. Parce que pendant le temps de faiblesse, ils n'ont pas été attentifs. Ils ont déçu le Saint-Esprit et Dieu s'est retiré. L'Éternel a stoppé l'œuvre de sa puissance dans leur vie. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, elle est répandue sur toute la terre. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec un petit groupe d'apôtres à Jérusalem et des disciples. Combien? 120. 120. Le jour de la Pentecôte, ils étaient combien? 120 disciples. Sur lesquels le Saint-Esprit était descendu. 120 seulement. Et voilà le chemin que le Seigneur Jésus trace. Il dit, vous commencez par Jérusalem. C'est après que vous irez en Judée. C'est après que vous allez ajouter la Samarie. Et à partir de la Samarie, vous allez commencer à ajouter les autres régions de la terre. Dieu commence toujours faible. Dieu commence toujours faible. Quand nous lisons Zacharie, chapitre 4, nous connaissons cette histoire. Le prophète Zacharie âgé sont les prophètes que Dieu avait suscités lorsque Zorobabel et Josué étaient rentrés de la captivité. Le premier retour d'exil. Ils ont repris la reconstruction du temple. L'ennemi est venu, les a stoppés. Et l'interruption a duré plus de 10 ans, nous le savons. L'interruption a duré plus de 10 ans. C'est alors que Dieu va susciter les deux prophètes, Agé et Zacharie. Nous connaissons le message que Zacharie adresse à Zorobabel. Voici ce que te dit Zorobabel. Lève-toi. Lève-toi. D'abord par Agé. La Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué, de tout le peuple. C'est le message qu'Agé adresse. Dieu dit, levez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous avez abandonné ma maison. Elle est détruite. Vous êtes en paix dans vos propres maisons. Alors que mon temple est détruit. Réveillez-vous. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Josué, de Zorobabel, de tout le peuple. Maintenant, Zacharie ajoute, écoute Zorobabel, Dieu dit que ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, non. Retiens que c'est par la puissance de mon esprit. C'est-à-dire quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les puissances d'opposition qui vous avaient stoppé sont anéanties. Alors, comme ces puissances sont anéanties, alors il est temps que puissiez vous lever maintenant pour reprendre les travaux. Et Dieu ajoute que ceux qui ont méprisé les jours de faible commencement, ceux qui ont méprisé les jours de faible commencement, ils verront le niveau que Zorobabel atteindra. Quand ils ont repris, le temple était en ruine. Mais quand ils ont repris, c'était rien. Souvenons-nous, bien-aimés, lorsque Néhémie est venu, 50 ans plus tard, plus de 50 ans plus tard, après que le temple ait été reconstruit, Néhémie est venu.
pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Nous connaissons, les ennemis se sont encore levés. Les Sambala, les Tobias, les Kéchiens, etc. Ils disaient quoi? Ils méprisaient le travail que l'ennemi faisait. Ils disaient, laissez-les, un renard va suffire pour écrouler le mur là-bas. Vous voyez un peu comment on peut ridiculiser les gens, comment on peut se moquer des gens. Un renard suffira pour détruire ça. Donc c'était dans la faiblesse la plus totale. Mais la Bible dit quoi? En 52 jours, Néhémie avait terminé la reconstruction de la muraille. Bien-aimé, tiens fort. Tiens, nous avons toujours dit, surtout aux jeunes sœurs, aux jeunes filles qui entrent dans le mariage. Vous êtes encore au début. Vous venez à peine de vous marier. Vous n'allez pas vous comparer au standing de vie de ceux qui ont 10 ans, 20 ans. Vous n'allez pas comparer. Votre mari, il est encore jeune. Il vient à peine de terminer les études. Il vient à peine d'être engagé, d'accord. Mais vous n'allez pas vous comparer à ceux qui travaillent depuis 5-10 ans. Et vouloir mener le même standing de vie qu'eux, non. Pourquoi beaucoup de jeunes femmes ont détruit leur mariage? C'est à cause de la cupidité. Parce qu'elles ne comprennent pas que le début est toujours faible. Le début est toujours faible. Vous trouvez les gens aujourd'hui, vous enviez quelqu'un. Vous ne savez pas, il a commencé quand? Même dans l'église. Il y a 15 ans qu'il est dans l'église, qu'il est dans la foi. Rentrez un peu, examiner sa vie. Il y a 15 ans, il était comment? Quelle vie il avait? Quel niveau spirituel il avait? Pour que vous puissiez, vous, aujourd'hui, venez de commencer et vouloir vous comparer. Vous venez de commencer. Une église aujourd'hui, Dieu commence toujours faible. Même si c'est sa vision. Vous n'allez pas vous comparer à ceux qui ont 20 ans de ministère. Non, mon frère. Non. L'onction est là, c'est vrai. Mais il y a l'expérience aussi. Dieu n'est pas contre l'expérience. Il y a la sagesse. Dieu n'est pas contre la sagesse. Il y a l'instruction. Dieu n'est pas contre l'instruction. Et tout cela vient avec le temps. Vient avec le temps, mon frère. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël? Quand vous allez arriver, je ne vais pas les chasser tous le même jour. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit, ceux qui ont négligé, qui se sont moqués des Zorobabel pendant qu'ils ont commencé à reconstruire le temple, ils seront étonnés, car ils finiront par voir le niveau qu'il atteindra. Oui, oui, la Bible dit que malgré l'opposition, la 6e année du règne du roi Darius, le temple était reconstruit. Totalement. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, sois seulement. Nous devons être patients avec Dieu. Nous devons être patients avec Dieu. La promesse est là. La promesse de mariage, elle est là. La promesse de ceci, de cela, elle est là. Mais nous devons savoir que le début est toujours faible. Et que la bénédiction de Dieu vient étape par étape, mon frère. Ça vient étape par étape. Même si Dieu t'a destiné à devenir un grand homme d'affaires. Mais Dieu sait que tu dois apprendre d'abord à gérer des petites sommes avant de donner les grandes. Qu'est-ce que Jésus dit? Bon et fidèle serviteur, comme tu as été fidèle dans la gestion des petites choses, je te donnerai maintenant les grandes. Amen. Jésus ne commence pas avec les grandes choses. Il commence avec 2 talents, avec 5 talents. Pour voir comment tu vas faire, comment tu vas travailler. Et quand tu réussis le test, tu travailles bien. C'est alors qu'il dit très bien, bon et fidèle serviteur. Comme tu as été fidèle
dans la gestion des petites choses. Je vais te donner maintenant le gouvernement des grandes villes. Je vais augmenter maintenant. Tu as bien géré 5 villes, je te donne maintenant 10. Tu as bien géré 2 villes, je te donne maintenant 4. Tu as bien géré 2 talents, je te donne 2 aussi. Comme ça, ça va faire 4. Mais celui qui avait reçu un talent n'avait pas compris la leçon. Nous savons ce qu'il avait fait, il est allé enterrer sous terre. Il n'avait pas compris la leçon. Mais dans cette parabole, le Seigneur dit quoi? La Bible dit quoi? À chacun selon sa capacité. Même ça aussi, nous oublions. Non seulement Dieu commence avec nous faibles, mais Dieu connaît nos capacités. Dans cette faiblesse-là, Dieu sait. David, Dieu savait que même s'il a l'onction, il a 30 ans, je lui donne d'abord une seule tribu. Je lui donne d'abord une seule tribu. Et qu'il apprenne d'abord à bien gérer la seule tribu. C'est après 7 ans que Dieu lui donne maintenant tout Israël. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Soyons attentifs. Retenons. Quand la Bible dit que la lumière jaillit, c'est Dieu qui se lève dans nos vies. Par sa parole qui est la lumière, par son Esprit Saint et sa puissance. Et quand bien même Dieu se lève, le Tout-Puissant, le Tout-Grand, il se lève toujours dans la faiblesse. Il se lève, il commence toujours par la vallée. Dieu ne peut pas, écoute, c'est Dieu qui élève. C'est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que Dieu commence au fond pour amener au-dessus. C'est ça l'élévation. C'est commencer en bas et monter au-dessus. C'est ça monter. Monter, on commence en bas. Si c'est descendre, on commence le sommet. Donc si tu veux que Dieu commence avec toi au sommet, attends-toi à descendre. Attends-toi que tu vas descendre. Mais Dieu ne fait pas ça. Ça, c'est nous les hommes qui voulons ça. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, tout jeune là-bas, il va chez les devins, chez les diables, il attrape, il devient millionnaire, beaucoup d'argent là tous. Nous connaissons la fin. Nous connaissons la fin de ces gens, nous connaissons la fin. La fin, c'est la destruction, c'est la mort. Parce que ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu, non. Il n'y a que Dieu qui bénit. Et la Bible dit, comme il n'y a que Dieu qui bénit, donc c'est cette personne qui enrichit véritablement. Il n'y a que Dieu qui bénit, mon frère. Et c'est parce qu'il n'y a que Dieu qui bénit que sa bénédiction enrichit véritablement. Et c'est pourquoi Dieu commence toujours dans la vallée. Et il vous élève. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, notre prière, pour vous tous qui nous écoutez, que ce soit ceux qui viennent avec nous cette semaine, que ce soit ceux qui nous écoutent ailleurs ou qui nous écouteront, retenez ceci, bien-aimés. Que l'Éternel, votre Dieu, tient à ce que la vie de jeûne et prière tient à ce que les périodes de jeûne et prière caractérisent votre vie. Ce n'est pas un fardeau, non. Ce n'est pas une souffrance que Dieu vous impose, non. Mais nous avons compris que chaque fois que nous jeûnons, que nous prions, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Il nous a fermés dans la bénédiction. Il augmente la bénédiction. Amen, bien-aimés. Puisque ceux qui observent le vrai jeûne sont des justes et saints. Donc, ce sont des gens que Dieu a déjà bénis. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis. Maintenant, quand nous jeûnons, nous permettons à Dieu, par sa puissance, de nous affermir dans ce régime de bénédiction, dans cette vie de bénédiction, de nous enraciner encore davantage, c'est-à-dire d'élever encore davantage le niveau de cette bénédiction. C'est toute la vie.
Relis Ésaïe 58, mon frère. Toutes les bénédictions, je te rappelle, il n'y a pas la lumière qui s'élève. Vous savez, j'ai dit que la lumière qui s'élève, c'est Dieu qui s'élève. Par sa parole, par la puissance de son Esprit Saint. Et quand Dieu s'élève, il y a la guérison, il y a le rétablissement, il y a la restauration. Quand Dieu s'élève, mon frère, il y a la direction divine. Quand Dieu s'élève, quand Dieu agit dans ta vie, par sa parole, par le Saint-Esprit, il y a la prospérité, une vie fructueuse, une vie bénie, une vie glorieuse. C'est pourquoi la Bible dit, tu seras comme un jardin arrosé, une source d'eau qui n'est d'eau, une source d'eau, les eaux ne tarissent jamais, mon frère. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais c'est toute la vie. C'est tout, Dieu fait ça. C'est toute la vie, mon frère. C'est pourquoi que le jeûne et la prière caractérisent notre vie. D'une manière régulière. D'une manière régulière. Ayons l'habitude. C'est pourquoi chaque semaine, dans notre église par exemple, chaque vendredi, nous observons le jeûne. Et à la fin de chaque mois, entre 2 mois, nous avons une semaine de jeûne et prière. Nous n'attendons pas seulement la fin de l'année, non. Pour que ça devienne notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui observez le jeûne, notre prière est que l'Éternel vous renouvelle la force. Pour que vous puissiez, nous avons dit, comme nous terminons demain, du moins pour notre église, je ne sais pas pour vous quand vous terminez, mais le dernier jour là, c'est ça la dernière marche du podium. Alors que Dieu vous augmente encore la force. Car Psaume 84 dit que la force de ceux qui espèrent en l'Éternel augmente pendant la marche. Il faut que tu marches pour que Dieu t'augmente la force. Si tu ne marches pas, si tu ne t'élèves pas, Dieu ne va pas augmenter. Dieu va te donner l'onction pour que tu donnes. Dieu donne l'onction à ceux qui s'élèvent. Dieu donne l'onction à ceux qui marchent. Dieu donne l'onction à ceux qui se lèvent pour le servir. Lève-toi pour servir l'Éternel. Il va te donner l'onction. Il va te rendre capable de le servir encore davantage. Lève-toi pour prier. Le Saint-Esprit va te donner l'onction pour prier. Tu es en train de dormir. Et tu veux que le Saint-Esprit te donne l'onction de prière. Comment? Lève-toi, ouvre la bouche, commence la prière et l'onction va venir. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche. Que ta force augmente, mon bien-aimé, et que par sa grâce, il déploie sa puissance et accomplit sa bénédiction dans ta vie. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de tout? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.